Après le cas avec taux de production, regardons le cas avec taux d'approvisionnement. En approvisionnement, en achat, on peut aussi utiliser un rythme ou un taux d'approvisionnement. Au lieu que le lot que l'on commande de taille Q soit livré en entier, il est livré en lot de manière continue pendant un certain temps. Par exemple, la taille de lot est 100 unités. On commande 100 unités auprès d'un fournisseur et on va recevoir 4 livraisons, une après l'autre, de 25 unités chacune. Nous avons commandé 100 unités. Après les 4 livraisons, nous avons reçu les 100 unités. Mais la réception s'est faite de manière échelonnée et non avec un lot livré en entier. Ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une réduction du besoin en stock pour une même quantité, car le stock maximum, lorsque c'est livré en entier, c'est Q, la taille de l'eau. Le stock maximum dans le contexte d'un taux d'approvisionnement est pondéré par 1 moins D sur P. Et comme on a vu avec le cas taux de production, 1 moins D sur P, c'est une fraction, c'est 0 point quelque chose. Comment on résout le cas avec taux d'approvisionnement? Exactement comme le cas avec taux de production. Autrement dit, la taille de l'eau économique est racine carrée de 2 fois le coût de passation de commande fois la demande, divisé par le taux périodique de stockage fois le coût unitaire de l'article, et on pondère au dénominateur par 1 moins taux de demande sur taux de production, ces taux étant sur les mêmes bases périodiques. Dans les deux exemples qu'on a faits, donc sans taux de production ou d'approvisionnement, la taille de l'eau était 1000 unités, tandis qu'avec le taux, on a fait la quantité économique à produire, mais essentiellement c'est comme un taux d'approvisionnement, on a obtenu 1091 unités, soit une augmentation de la taille de l'eau de 9,1 %. Toutes choses étant égales par ailleurs. Nous avions les mêmes paramètres. La seule différence, c'est le taux de production ou le taux d'approvisionnement. Le stock maximum sans taux, c'est évidemment la taille de l'eau, soit Q égale 1000 unités dans l'exemple. Et avec le taux P de 300 unités par jour, le stock maximum, c'est Q fois 1 moins D sur P, ce qui donne, avec fraction, là, autour de 917 unités. Ce qui fait que c'est une réduction par rapport à 1000 de 8,3 % d'unités. Et ça se reflète directement, ce pourcentage, sur le coût total pertinent. Sans taux, c'est 2400 $ par année. Avec le taux, grosso modo 2200 $ par année. Une réduction d'un peu plus de 8 %. Alors, en approvisionnement, ce qui est intéressant de faire, c'est de négocier des taux d'approvisionnement. Ce qui va permettre de commander moins souvent, ce qui va réduire les coûts totaux de passation de commande. Et l'augmentation des coûts de transport, parce que ça devrait faire augmenter S un tant soit peu, cette augmentation pourrait être moindre que la diminution des coûts de stockage et des coûts totaux de passation de commande. On peut aussi tenter de réduire cette augmentation en combinant plusieurs commandes de fournisseurs différents avec un même transporteur. Autrement dit, on peut gérer le transport en approvisionnement de façon à obtenir des économies d'échelle, réduire des coûts, ce qui est économique de faire.